tu vas bien nous voir. Stop, on peut parler de K-pop Demon Hunters 2 secondes? Ouais, parce que ce film, c'est littéralement ce qui se passe quand une agence de K-pop dit « Et si nos idoles chassaient des démons entre deux Corées ?» On a des danses stylées, des armes qui brillent plus que des lightsticks, et des garçons trop parfaits pour être vrais. En gros, du rythme, des batailles épiques, des pouvoirs mystiques, et des twists à gogo. Le tout dans l'univers flashy et coloré de la K-pop. Cependant, derrière les paillettes, il y a tout un monde de symboles, de références, et des secrets bien planqués. Allant jusqu'aux théories les plus dingues. Mais avant de te révéler tout ça, abonne-toi et active la notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et mets un petit like, ça fait toujours plaisir. Bon, première chose à savoir, K-pop Demon Hunters, c'est pas juste un film, c'est un festival de clins d'œil à la K-pop. Genre, c'est comme si une agence K-pop avait carrément fusionné avec un studio d'animation. Leur look, leur pose, leur danse, on y retrouve toutes les références K-pop. Même leurs chorégraphies sont littéralement inspirées des clips K-pop ultra stylés. Angle précis, gestuelle puissante, et ce moment où tu te demandes comment elle respire encore après tout ça. Le film est centré sur le groupe des Huntrix, avec Rumi, personnage principal, Nira et Zoé. Toutes les trois sont des superstars qui doivent jongler entre concerts bondés et combats avec des démons. Normal quoi. Leur mission est de protéger le On-Moon, un bouclier mystique ultra puissant qui empêche Guima, l'ancien seigneur démoniaque, d'envahir notre monde et de laisser les démons déchaîner le chaos. Et elles ne sont pas les premières idoles à le faire. Depuis des siècles, d'autres chasseuses ont tenu ce rôle avant elles. Et tout se complique quand les Saja Boys débarquent. Beaux gosses en apparence, ils cachent un plan démoniaque pour affaiblir les Huntrix et voler leurs fans. Un boys band de démons? Les Saja Boys sont eux aussi inspirés de groupes de garçons célèbres de K-pop, comme BTS ou Stray Kids. Tous taillés comme dans un MV. Même leurs démons intérieurs doivent leur dire « Ok, respect les mecs ». Ils ont d'ailleurs été créés à l'aide du même corps de base, afin d'avoir la même corpulence. La seule différente est celle de Abby. Ses muscles sont plus volumineux, pour lui donner cette apparence de baraqué du groupe. C'est une petite blague sur la façon dont les vraies stars de K-pop se ressemblent souvent, avec des styles et tenues assortis. Chaque perso a une place symbolique, comme dans ce type de groupe. Par exemple, Jinu, le leader, le plus mature et charismatique, le danseur, plus fluide, le rappeur, nerveux et rapide, ou encore le Maknae, le plus jeune, toujours avec ce sourire innocent qui dit « Je vais te sauver ». Ou te maudire, je sais pas encore. K-pop Demon Hunters, c'est aussi un énorme hommage à la culture coréenne traditionnelle. Et ouais, derrière certains accessoires ou même mouvements, il y a une signification spirituelle ou mythologique. Par exemple, rien que dans les costumes de scène des Huntrix, on aperçoit des norigae. Ce sont des pendentifs traditionnels portés sur le hanbok coréen. Et ce n'est pas juste décoratif, car il y a une vraie symbolique. Ils apportent chance et protection. Ils se lient directement au rôle de chasseuse de démons. Quant à leurs armes... Tu penses voir qu'un simple sabre stylé pour Rumi? En vrai, c'est inspiré des Sangom, les épées rituelles utilisées pour repousser les esprits. Celle de Mira est un gokdo. C'est un type de hallebarde coréenne utilisée pendant la dynastie Joseon, possédant une lame courbe évoquant la lune. Zoé brandit ses shinkal, ces lames rituelles des mudang, chamans, pour nettoyer l'âme d'un lieu. Leurs armes sont décorées de motifs d'énergie On-Moon avec sa traînée de lumière, symbolique de la connexion danse et rituelle. Elles reluisent, elles voltigent, elles frappent, mais surtout, elles portent un héritage ancestral. Ces références mettent en évidence que leur magie et leur force sont directement liées à la culture ancienne coréenne. Et c'est sur quoi repose le film d'ailleurs. Quant aux Saja Boys, eux aussi ont des allusions à des pratiques ancestrales. Lors de leur performance Your Idol, ils apparaissent en hanbok noir, avec des chapeaux gat en référence aux Josung Saja, des faucheurs d'âmes, pour guider les âmes dans l'au-delà. Pas mal pour la métaphore, démon faucheur de fans. Quant aux compagnons insolites du film, Derpy le tigre bleu et Sucy l'oiseau à 6 yeux, ne sont pas juste trop cool et attachants. Ils proviennent de vieilles légendes coréennes et de l'art coréen, le minois, une forme d'art populaire qui symbolisait l'espoir et la protection spirituelle. Un style en particulier, le Kachi-orangi, représente des tigres et des pies, souvent peints avec des couleurs vives et formes exagérées et extravagantes, dignes de nos deux compères. Même la manière dont l'oiseau vole le chapeau montre qu'il est malin et rusé, une caractéristique que l'on retrouve pour cet animal dans les histoires traditionnelles coréennes. Pourquoi l'oiseau porte un petit chapeau? Je l'avais fait pour le tigre, mais l'oiseau n'arrête pas de lui piquer.
Bon, maintenant, direction Séoul, IRL, parce que le film est truffé de lieux bien réels. Tout d'abord, le stade du concert d'ouverture. Sur le titre « How's It Done ?», eh bien tu savais que ce stade existe bien. Ouais, il s'agit du stade mythique des JO de 1988. Il est d'ailleurs aujourd'hui utilisé pour des concerts K-pop, quand la réalité dépasse l'animation MDR. Lors de la promotion du titre Golden, l'écran incurvé qui affiche le clip de la nouvelle chanson existe bel et bien à Gangnam. C'est même un magnifique écran mythique avec sa vague, où on y diffuse des clips ou annonces promotionnelles de stars, c'est juste parfait pour nos idoles. Et le lieu du date, on en parle ? Un date? Non mais t'es fou, qu'est-ce qui a pu te faire penser à ça? On parle de date, pas de... Oh, tu comprends rien. Rumi donne rendez-vous à Jinu dans un endroit bien connu. Il s'agit de Naksan Park, un parc situé sur une colline de la capitale sud-coréenne. Et c'est ce mélange explosif de real life et de fantasy punchy qui rend ce film si addictif. Mais on va pas se mentir, personne ne se rend compte du détail le plus dark du film. Bon, à toi je peux le révéler. Cela se passe lors du concert final, juste avant la prestation des Saja Boys. Regarde bien le stade du concert. On pense que c'est juste une scène stylée en étoiles ? Nope, c'est un pentagramme parfait. Il reprend la forme de leur logo d'ailleurs, t'as vu ? Et c'est pas n'importe quel pentagramme, c'est celui du sceau de lumière, utilisé dans la symbolique coréenne pour piéger les esprits. Autrement dit, pendant tout le concert final, le stade entier est un sort d'exorcisme géant pour hypnotiser les fans et capturer leurs âmes. C'est pas un truc de dingue ça ? La prochaine fois que tu vas à un concert de K-pop, regarde bien où tu mets les pieds. On sait jamais. Ok, parlons maintenant des easter eggs que seuls les fans hardcore ont captés. Si tu fais attention au début du film, la scène des postes à gogo, les pseudos qui défilent n'ont rien d'anodin. Car pour la plupart, il s'agit de personnes qui ont travaillé sur le film. On retrouve par exemple Chris Applehans, scénariste, Michelle Hong à la production, et également Maggie Kang, scénariste du film. Tiens d'ailleurs, regarde qui a partagé sur les réseaux sociaux la photo de Jinu et Rumi qui se rapprochent. Et est-ce que tu as capté les vrais groupes de K-pop qui se cachent dans le film ? Il y en a un quand Bobby montre le classement sur son téléphone. Eh bien on peut très bien voir que les Twice sont deuxièmes, avec leur chanson Strategy. Regarde les affiches sur les murs quand Bobby et les filles sortent des loges. Ouais, il y a encore les Twice sur le côté, et derrière les Miu. Maintenant, un plus subtil que seuls les initiés auront découvert. Sur l'invitation de Jinu, si tu regardes bien, c'est écrit verticalement au pinceau, à l'ancienne quoi. Tu vas me dire ouais et alors ? Eh bien justement, ça devrait mettre la puce à l'oreille à notre chasseuse de démons, car aujourd'hui en Corée, on écrit horizontalement. Mais il y a 400 ans, on écrivait de bas en haut, ce qui met en lumière l'âge bien plus ancien de Jinu. Idem pour le nom des Saja Boys, il a une signification cachée. En coréen, Saja signifie deux choses. Tout d'abord, le lion, l'animal puissant et courageux. Mais cela signifie aussi messager de l'au-delà. C'est bien à leur image, fort et viril de l'extérieur et des démons à l'intérieur. Et celui-ci a fait germer les théories les plus invraisemblables sur le net. Dans la foule, on peut apercevoir un fan qui porte un t-shirt spécial. Si tu regardes bien, il s'agit de Guima. Sauf que les démons sont censés être inconnus du monde. C'est là que ça devient super bizarre. Comment cette personne au hasard peut-elle connaître le chef démon alors que les gens ordinaires ne savent même pas que ces démons existent ? Vas-y, lâche ta propre théorie en commentaire. Le baiser qui n'a pas eu lieu a beaucoup fait parler. Un bracelet pour votre petite amoureuse. Ah non, on n'est pas... Non, c'est pas du tout mon genre en plus. T'as dit quoi? Je suis le genre de tout le monde. Rumi et Jinu, Jinu et Rumi. La chasseuse de démons est son ennemi juré. Mais d'abord, il faut qu'on parle de ton pantalon. Hein? Des nounours et des petits trains. T'es sérieuse là? Le film dresse en toile de fond les secrets inavouables de ces deux idoles que tout oppose, mais qui finissent par se comprendre et même à se rapprocher. Tout au long du film, les signes sont là. Des regards, des contacts, des confidences à cœur ouvert. Bref, la tension est palpable entre les deux, c'est clair. Si bien qu'ils se rapprochent plusieurs fois dans le film. On y croit et... rien. Nada. Voilou. Résultat, frustration totale dans le fandom. Et Maddie Kang, la réalisatrice, a calmement expliqué, la romance intérieure et la retenue, c'est plus sexy. Après tout, cette pudeur dans la relation vient directement de la culture coréenne. Là-bas, on n'est pas dans le love à l'américaine avec des démonstrations extravagantes. Et ouais, on est beaucoup plus discret et sur la réserve quant à ses sentiments. En vrai, ils ne sont pas vus tant de fois tous les deux, alors normal.
On ne s'embrasse pas direct après 2 rendez-vous. Ce qui est sûr, c'est que bien qu'elle ait fait exploser les fans sur les réseaux, cette non-scène renforce la relation entre les 2 personnages. Pas d'histoire d'amour explicite, mais un lien profond et la mise en lumière de leur côté sombre dont ils avaient honte. Et soyons honnêtes, cette tension non résolue, c'est peut-être ce qui rend le duo Rumi-Jinu encore plus mythique. Si t'as kiffé cette vidéo, balance ton like, abonne-toi et dis-moi en commentaire lequel des Saja Boys tu veux voir revenir dans le 2. Bah ouais, tu savais pas qu'il va y avoir une suite, c'est sûr. Allez, on en parle dans une autre vidéo. Ciao. Canap, 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 canap. Canap.